Mais les ambitions du département RH, elles sont très claires. Nous venons de terminer un exercice de redéfinition d'une stratégie claire, alignée sur la stratégie de l'entreprise, où nous voulons mettre les talents dans l'entreprise au cœur du développement des RH pour créer de la performance dans l'entreprise. La STIP a l'ambition de se positionner à l'égal des entreprises les plus performantes, publiques ou privées, et pour ce faire, elle doit réussir à mobiliser tous les talents qu'elle a aujourd'hui, ceux qu'elle veut acquérir demain. Et l'ambition RH, c'est simplement ça, mobiliser tous ces talents pour créer la performance de l'entreprise. Et ça, c'était le souhait de mon prédécesseur, Philippe Leenaerts, d'assurer la transition en préparant sa succession. Et donc, il avait émis ce souhait de recruter longtemps à l'avance celui qui lui succéderait, ce qui avait été convenu dès le départ dans mon contrat. Au-delà de la succession du DRH, le but qu'il avait en tête, et qui est un but majeur pour l'entreprise, c'est d'assurer justement la bonne succession, parce que nous avons beaucoup de métiers très techniques qui demandent un long temps d'apprentissage, raison pour laquelle il faut s'y prendre tôt à temps pour gérer au mieux le succession planning. Pas tellement. La plupart des défis sont les mêmes que dans une entreprise privée. En revanche, l'environnement culturel, lui, est largement différent. Et c'est là où il faut pouvoir faire preuve des capacités d'adaptation à cette réalité qui est nettement moins orientée vers la performance et le sens du client, qui est beaucoup plus complexe parce qu'elle reflète aussi une réalité politique avec laquelle il faut accepter de tenir compte. Et donc, ce n'est pas tant dans les défis qu'on va retrouver des grandes différences, ce sera davantage dans l'environnement culturel qu'il faudra être attentif.